Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare et là on va parler aux débutants. Non, on ne va pas reprendre le jeu depuis le début sur Sorare, de vous dire qu'est-ce qu'est Sorare, comment ça fonctionne Sorare, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à Sorare. Si c'est ce que vous recherchez, je vous invite à aller regarder une de mes dernières vidéos sur comment jouer à Sorare, etc., etc. Moi je vais vous parler aujourd'hui pour les débutants des conseils que j'aurais aimé avoir au début, des conseils qui sont intéressants, qui peuvent vous faire gagner de l'argent, du temps et va pouvoir vous faire beaucoup plus apprécier le jeu. Donc les erreurs à éviter, quelques petits conseils. Le premier, c'est d'abord de s'abonner à cette chaîne, évidemment, de suivre le Twitch d'Amien MP tout simplement puisqu'on va faire pas mal de live notamment sur Sorare pour répondre à vos questions, regarder un petit peu les nouveautés, etc., etc. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre ça, le lien est en description. Et en parlant de lien, je vais directement me tourner sur Sorare. Je vais faire un petit jeu concours sur cette vidéo pour vous faire gagner des cartes. Et oui, parce que comme vous le voyez, j'ai quelques cartes limited avec des petits cadeaux qui sont des récompenses de parrainage. Le parrainage, comment ça fonctionne? Je vous partage un lien, vous vous inscrivez. Lorsque vous achetez 5 cartes aux enchères, donc là par exemple si on regarde Thomas Gate qui a acheté une carte sur 5 aux enchères, lorsqu'il en aura acheté 5, il va gagner une carte limited et moi aussi je vais en gagner une, donc ça c'est vraiment intéressant. Et moi, voilà, j'ai une grosse galerie, j'ai envie de vous en faire profiter. Donc par exemple ce joueur qui a une bonne note de 61, j'aimerais vous le faire gagner dans une de mes vidéos. Donc celle-ci va en faire partie, je pense que je vais le faire à peu près à chaque fois. Pour ça, on va faire un petit jeu plutôt cool. D'ailleurs, je vais vous laisser on est actuellement mercredi, je vais vous laisser jusqu'à ce week-end. Donc, on va se dire que Bonucci, qu'est-ce qu'il a comme match ce week-end? Il a un match contre le 20, Ah, du coup, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps. Qui est-ce qu'on peut se prendre? Il nous faut un joueur. Bah, prenons celui-ci. Est-ce qu'il a un match? Ouais, mais là, il a l'air de pas jouer sur les derniers. Qui est-ce qu'on peut se prendre? On peut se prendre Hulk, par exemple. Hop, on va regarder s'il a un match. Il a un match le 7. Le 7 qui est du coup, ça nous laisse un petit peu de temps. Alors sur le match du 7 contre America, vous allez devoir deviner sa note. Quelle note il va avoir? Est-ce qu'il va avoir 50? Est-ce qu'il va avoir 70? Est-ce qu'il va avoir 80? Marquez-moi ça en commentaire. Et tout simplement, la carte du coup sera à gagner. Celle-ci, du coup, à la suite, celui qui sera le plus proche. Donc, si vous débutez, vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, n'hésitez pas vraiment à passer par mon lien, vous allez gagner une carte, moi aussi, qui sera à gagner pour la communauté. Premier conseil, du coup, pour les débutants. Maintenant, si tu as déjà un compte et que tu veux quelques petites astuces, je peux t'en donner. La première, ça va concerner la partie des enchères. La première chose à savoir, c'est que Sorare n'est pas le seul site lié à Sorare. C'est un petit peu bizarre à dire, mais il y en a d'autres comme par exemple Sorare Data. Sorare Data, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir te permettre de trouver les meilleurs joueurs, les meilleurs prix, les stats, etc., etc. Imaginons que tu es aux enchères, il va falloir savoir si tu payes le juste prix. Donc, admettons que tu t'intéresses à cette carte qui est à 11 euros. Tu te dis, il a l'air d'avoir des notes intéressantes, il joue à Francfort, c'est un défenseur, il me faut un défenseur. Il est aux enchères actuellement à 11 euros, mais est-ce que 11 euros c'est cher ou c'est pas très cher? Donc, je te conseille à chaque fois d'aller vérifier sur Sorare Data et de regarder à quel prix il est parti dernièrement. Donc on peut là par exemple regarder les limited et on va pouvoir voir à combien est-ce qu'il est parti dernièrement. Moi j'aimerais bien avoir le prix en euros s'il vous plaît. Et on voit que son prix part à moins de, voilà, sur les 3, 4, 5 euros. Donc les 11 euros c'est trop cher pour cette carte là. Donc je ne vais pas la prendre. Et si je regarde un petit peu à combien elle est en vente, bah, elle est en vente à 7 euros. Par exemple, lui, il avance 7 euros. Lui aussi, lui aussi. Donc là, c'est des choses qui sont un peu incompréhensibles. Mais en gros, a été prêt à payer 12 euros alors que il pouvait l'acheter 7 euros. Donc voilà, très important de ne pas aller sur la partie marché et te dire voilà, il y a un joueur qui m'intéresse, j'enchéris directement dessus. Toujours faire ce petit travail de recherche, savoir si vous payez le juste prix. Donc là, il y a pas mal de nouvelles cartes, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais si on regarde les cartes rares,
les cartes rares en dehors de Strasbourg qui vient juste d'arriver, qui est liée à une vidéo d'ailleurs que je vais sortir. Imaginons ce joueur qui coûte 11 euros en carte rare actuellement, son prix va peut-être augmenter, mais ça peut être intéressant de se dire 11 euros pour une carte rare. Je veux regarder combien il coûte. Donc déjà, vous pouvez regarder ses dernières notes ici, SO5. On voit que c'est quand même un joueur qui joue, il n'a pas des notes incroyables, mais c'est pour ça aussi que son prix est plutôt bas. En haut, vous voyez également déjà un petit récapitulatif. Il part aux alentours des 21 dollars. Et là, vous pouvez regarder un graphe sur le temps, à combien il s'est vendu. On voit qu'il se vendait beaucoup plus cher à une certaine époque, tout simplement puisqu'on arrive sur la fin de la MLS et le monsieur ne va plus beaucoup jouer avant la saison prochaine. Premier conseil du coup, c'est de partir là-dessus, et je vous montre juste, voilà, il y en a qui se payent des Rolex, il y en a qui se payent des Haaland. 16 000 euros, il reste encore une heure, le joueur va partir beaucoup plus cher. À combien est parti déjà les anciens à l'heure? Ça m'intéresse. 20 000 euros, 30, 49 000 euros pour le à l'heure, le premier. C'est juste incroyable, et en plus le pauvre il ne doit pas en profiter parce qu'il est blessé actuellement, donc il ne joue pas. Mais bon, c'est des choses qui font rêver, hein, mais vous inquiétez pas, on peut se faire plaisir autrement que d'acheter des superstars internationales sur notre bon vieux Sora. La chose que je peux vous conseiller encore sur la partie des enchères, c'est tout simplement de ne pas vous connecter sur les horaires de pointe. Donc, si vous avez moyen, je ne sais pas, de vous faire une soirée, un week-end et de vous coucher tard, allez vous connecter. Lorsque moi, à chaque fois que je fais une soirée, rien à voir avec Sora, hein, mais qu'il est 3h du mat, je me dis je vais aller voir sur Sora s'il n'y a pas des cartes intéressantes, parce que forcément, il y a moins de monde sur les enchères. Pareil le matin, si vous vous levez tôt pour aller au boulot, moi des fois je me lève à 5h du mat, je vais faire un petit tour sur Sora, savoir s'il n'y a pas des petites affaires à se faire, parce que c'est très souvent qu'on voit des joueurs qui partent pour des prix pas chers, et vous dites mais comment il a fait pour l'avoir à ce prix-là? Tout simplement, c'est que la carte a arrivé aux enchères à un moment où il y avait très très peu de monde pour le voir. Donc ça peut être une des petites astuces pour avoir des joueurs moins chers. Maintenant, ce que je vais vous conseiller pour vendre un joueur ou en acheter un. Il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je vais vous montrer autre chose pour vous illustrer ça. Vous pouvez également mettre des joueurs en favoris. Lorsque vous les suivez, vous pouvez les retrouver. Donc imaginons que moi j'ai envie de m'acheter Javier Pastore par exemple. Il commence à avoir les cartes Elech en plus, donc ça devient intéressant. Mais je trouve que le prix est beaucoup trop cher. Voilà, le prix des Pastore, je le trouve cher. J'ai pas envie de mettre ce prix-là. C'est pas un joueur qui a des notes incroyables. C'est plus du spéculatif et j'ai un peu envie de négocier. Le prix le plus bas est à 270. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est tout simplement d'aller regarder le manager. Donc là, il est vendu par Seb Aube. Vous y allez, vous allez pouvoir voir sa galerie, voir quel type de joueur c'est, hein, ça peut être intéressant. On voit qu'il vend quand même pas mal de joueurs, donc peut-être qu'il a besoin d'argent là pour faire un nouvel achat. Et vous voyez qu'ici, tout simplement, il y a son blaze Discord. Discord, ça va permettre à quoi? C'est-à-dire que vous allez pouvoir le retrouver et aller discuter avec lui. Donc n'hésitez pas, soit à faire une offre directement. Donc vous voyez, par exemple, vous pouvez directement envoyer une offre et là vous négociez. Donc il l'a mis à 270, je peux lui proposer 210 et lui envoyer, il va répondre. Mais le mieux pour savoir, c'est tout simplement d'aller lui parler, vous lui envoyez un petit message sur tout simplement le Discord, vous lui demandez voilà, est-ce que tu es prêt à baisser ton prix, est-ce que ça t'intéresse que je mette d'autres cartes en échange, peut-être que vous pouvez lui échanger 2 autres cartes à 120 euros contre Javier Pastore, peut-être que ça peut l'intéresser. Mais voilà, n'hésitez pas les gars à aller négocier. Ensuite, voilà, vous lui faites échange. Je mets pas d'argent, mais je propose, j'en sais rien moi, Olivier Giroud ou Valère Germain contre ton joueur. Après, il accepte pas, lui, ça sera à lui de voir, mais vraiment, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Vous voyez également que sur les managers, il y a marqué suivre, abonner. N'hésitez pas, les gars, je fais ma petite pub, allez vous abonner, vous marquez Damien MP. Vous pouvez m'envoyer un message aussi s'il y a une carte qui vous intéresse. Pas sûr que j'y réponde parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes. Et vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Du coup, vous pourrez un peu aller regarder plus facilement les joueurs que j'ai achetés et tout simplement les joueurs que je vends, parce que j'en vends aussi, hein, ça m'arrive. Après, faites pas trop attention, parce que des fois, si je vends caserie, c'est pas que je ne crois plus en caserie. C'est, je me dis, on sait jamais si un mec qui est assez fou pour se mettre ce prix-là, là, je le laisse partir. Voilà. Donc ça peut être des trucs, quelque chose d'intéressant aussi. Tiens, j'avais pas pensé à vous parler de ça. Si vous avez un joueur qui performe en ce moment, ou alors qu'il y en a très peu, par exemple Zagadou, il y en a très peu pour le moment,
il peut avoir des comptes très très riches sur Sorare qui sont prêts à payer des trucs démesurés. Donc moi par exemple là je l'ai payé 500 euros Zagadou, je peux le mettre à 2500, oula j'ai failli faire une connerie, 2500, hop, et tout simplement, hop il va se mettre en vente. Ah merde, il faut que je mette mon mot de passe. Bon, j'ai pas envie de le mettre là parce que sinon vous allez le voir. Vous pouvez le mettre en vente et tout simplement, si un ultra riche, il n'a pas envie d'attendre, il n'a pas envie de négocier, lui, bim, il l'achète. Ça m'est déjà arrivé sur certaines cartes. Donc ça peut être toujours bon à tenter de dire, bah voilà, quand il y a un joueur qui est soit qui performe, soit qui a des bonnes notes en ce moment, etc. Par exemple, voilà mon gardien là que je vous avais conseillé d'ailleurs. A eu une note de 80 ce week-end qui est très 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 bon. Je peux essayer de le mettre à vendre à plus de 2000 euros et peut-être qu'il y a un riche qui va vouloir me l'acheter. Ça, c'est une des astuces. Je vais vous en donner d'autres, notamment lorsque vous faites vos compositions d'équipe. Donc quand vous allez dans jouer, vous allez faire vos compositions d'équipe, donc vous avez acheté vos cartes rares. Là, vous avez vos compos. Comment faire pour savoir, putain, mais qui je mets, quel joueur je mets, etc. C'est vraiment des fois dur de choisir quand vous avez des grandes galeries. Quand vous commencez, c'est pas forcément le cas. Vous avez un ou deux défenseurs, donc c'est plus facile de choisir. Mais je vous conseille encore une fois d'aller sur Sorare Data et de simplement dans SO5 Lineup Building. Là, vous choisissez tout simplement la division sur laquelle vous voulez jouer. Donc là, on est en All-Star rare, c'est la division 4. Et tout simplement, quand vous allez cliquer, ça va vous mettre votre liste de joueurs disponibles. Et là, vous allez avoir pas mal de stats intéressantes. Les notes sur les 5 derniers matchs, sur les 15 derniers matchs. Et Hope, c'est tout simplement là où vous allez pouvoir avoir la note de l'adversité. Donc là, Walter va jouer contre Ceará, qui n'est pas une super équipe au Brésil. Et du coup, ils ont beaucoup de chances de gagner. Du coup, il y a une note de 63. Contrairement à, par exemple, Butez, qui va jouer contre Anderlecht, qui est une bonne équipe quand même en Belgique. Et du coup, 42, c'est-à-dire il a quand même pas mal de chances de perdre ce match. Donc du coup, ça sera plus dur pour lui d'avoir une bonne note. Donc hyper intéressant, vous allez pouvoir le faire sur tout simplement toutes les cartes et ça va vous aider à choisir quel joueur je mets. Donc par exemple, si je regarde là les 5 derniers matchs, c'est Malon Tsar qui a les meilleures notes. Sauf que si je regarde le match le plus facile, on voit que Karsdorp avec la Roma va jouer contre Venezia qui est une petite équipe et ils ont quand même pas mal de chances de gagner. Donc même si c'est pas lui qui a eu les meilleures notes dernièrement, ça peut être peut-être plus intéressant de le mettre. Donc voilà, ça peut être quelque chose de très très cool pour vous aider à faire vos line-up. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à vous conseiller en rapide, parce que c'est vraiment un jeu très complet, mais je pense déjà vous avoir donné pas mal d'infos sur comment acheter, comment vendre, comment négocier, comment suivre des joueurs, comment réussir à avoir des bons prix aux enchères. N'hésitez pas, si vous avez des questions, marquez-moi en commentaire, je ferai d'autres vidéos pour y répondre. J'essaye de faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible, on est à plus de 12 minutes. Voilà, n'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire, je tenterai d'y répondre. Et n'oubliez pas de me mettre la note du coup de Hulk sur le match du 7 novembre. Il y aura du coup notre carte de Heroes à gagner en commentaire. Je vous attends nombreux, à plus tard les gars.